Eh bien, bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est un régal pour moi. Parce que j'attendais un psychopathe nommé Nyepa. Ce soir, vous savez, dans la vie, il ne faut pas sortir inutilement. Dans un round de boxe, il faut, comment dire en général, un adversaire. Vous savez, quand on fait la boxe, il y a toujours forcément un qui commence et forcément l'autre qui réplique. On dit gauche, gauche et droite. Bien. Ce soir, nous allons parler d'une personne qui se trouve au Canada. À travers quelques vidéos, je lançais quelques pics contre ce dernier. Vous voyez, c'est une personne néfaste, une personne bipolaire, une personne qui est dans un autre monde. Les gens me disent, Mike, s'il te plaît, tu es une personne responsable, ne rentre pas en clash avec cet homme, c'est un argument. Je me permets de bien le préciser, c'est bel et bien une personne énergumène. Bien. Alors, je ne sais pas si la vidéo prend. Je vais quand même voir si je m'entends avant de commencer ce live. Parce que j'étais prêt. Ça fait depuis 2 semaines que j'essaie de la tirer dans mes filets. Comme on dit dans les mailles. J'en pouvais plus avec cet homme. Si néfaste. Qui divague, qui attaque tout le monde. Effectivement, il se joue l'intéressant. Il m'appelait, vous voyez, et il essaie de parler avec moi, me dit des choses sur des personnes, mais il n'y arrive pas. Et comme il a vu qu'il n'y a pas moyen, donc il a essayé justement de venir vers moi, en disant Mike, j'ai appris qu'on t'a acheté une voiture, j'ai appris que tu reçois 400 € tous les jours par des artistes. Bien, je n'ai jamais rien reçu. Avant de commencer, je vais mettre une petite chansonnette. Parce que moi, quand je dois faire un clash, c'est que forcément, je vais une musique de Alpha Blondy. On est parti. Tout change, tout évolue, sauf les voyous ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. J'insiste, je persiste, ce sont les Africains. J'insiste, Je persiste et je signe. les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé D'entrer dans l'histoire à reculons. les peuples baïonnés écoutent la symphonie. Des canons, Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais détruisent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. Avant le diamant à ciel vert, on a
Eh bien, le nickel à gogo. stop musical. Bien. Ce soir, je vais éclater. Vous savez, j'ai affaire à un psychopathe nommé Niepa. Voilà quelqu'un qui est dans la ligne de boxe de tout un chacun, qui se prend pour quelqu'un, je sais tout, de le m'as-tu vu. Le monsieur se permet de m'appeler à une certaine heure, en me montrant son badge, comme quoi il travaille. Moi aussi, je lui montre mon badge, comme quoi je travaille aussi. Voyez-vous? Donc, il a fermé son clapet. J'essaie de comprendre cet homme. Parce que moi, comme j'ai toujours dit, je suis un pro-Côte d'Ivoire. Qui dit Côte d'Ivoire? Ce sont les habitants de la Côte d'Ivoire et même les Ivoiriens, hein, surtout les Ivoiriens. Parce que mon combat à moi, c'est que les Ivoiriens, la jeunesse se prenne en charge. Il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'ils sortent de ces cocons, comme ces vieux traquenards, comme ce n'est pas. Apparemment, on m'a dit qu'il a dit mon nom dans certaines vidéos. Bon, ça me fait ni que du fou. Hein, vous voyez? Parce que je suis quelqu'un, j'essaie de comprendre les gens en fin de compte. Vous voyez? Quelle est cette personne? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est normal? Cet homme. Parce que tout le monde le combat. Personne ne veut entendre parler de lui. Il essaie de s'approcher vis-à-vis des gens. Il fait semblant qu'il aime ces personnes-là. Il fouille. Une fois il sait ce qu'il a, il dévoile. Voilà moi aujourd'hui. Monsieur Niepa ne peut rien dire contre moi. Il ne peut rien dire contre moi. Il m'appelait tout le temps. Et quand il insultait des personnes comme le ministre Mamadou Touré et tant d'autres, je l'appelais discrètement, il se calmait tranquillement. Voilà, c'est ça mon combat. Je suis un régulateur. Vous voyez, j'ai l'amour des autres. J'aime pas la guerre. J'aime pas la haine. C'est quelqu'un de jaloux. On va aller droit au but. Alors, vous savez, on dit, il y a santé mentale et maladie mentale. Niepa est dans la catégorie des maladies mentales. Pourquoi? C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Il ne réfléchit pas. Il sort tout le temps pour s'attaquer à tout le monde. Voilà, je me demande, est-ce qu'il est normal? On va aller simple. Cet homme, j'ai pris quelques petites notes, déjà pour ne pas me perturber en fin de compte. Je pense qu'il a une démence. Alors, la démence, ce sont des personnes, en grosso modo, qui se retrouvent en quelque sorte dans une EHPAD. Quand tu dis EHPAD, c'est une maison de retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est Alzheimer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est agnosie. C'est quoi quelqu'un d'agnosie? C'est quelqu'un, en fin de compte, qui confond tout. Un objet. Il peut confondre, je ne sais pas moi, une médaille à une clé de voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en grosso modo, il est aphasique. C'est-à-dire, il parle sans arrêt. Voilà quelqu'un qui me dit qu'il travaille. Mais cet homme est toujours en train de faire des vidéos à n'importe quelle heure le soir. Il me dit qu'il a une femme. Peut-être oui, peut-être vrai, il n'en sait rien. Moi, on me dit qu'au Canada, cet homme, je n'ai pas entré dans sa vie privée. Quand on s'attaque à moi, je ressors et je réplique. Vous voyez? Les vidéos, ça tourne. Je n'ai pas besoin de dire partager. Non. Les vidéos, ça tourne. Vous voyez? Il n'est pas dans un autre monde. Comme on dit, voilà quelqu'un qui confond tout. Il se lève comme ça, c'est pas quoi dire. Ça fait des années que cet homme n'a pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Donc forcément, il est perdu. Comme ils sont nés dans une aisance de guerre, donc pour lui, il faut faire du mal aux autres. Sans l'attention, ils ne s'en sortent pas. Je suis la première personne, je dis bien la première personne, quand M. Niepa est sorti pour faire un live. Voyez-vous, cet homme s'est permis de dire du bien du président Ouattara. Et moi, je suis sorti, je sais pas, j'ai parlé avec lui en live. Et monsieur, je peux intervenir? Il m'a bel et bien pris. J'ai dit, je vais prendre monsieur Mike, le régulateur. Il a commencé à dire des bêtises, comme d'habitude. Monsieur Lego, hein. Donc, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se permet de me dire, Mike. Je lui ai posé la question, comment ça se fait que c'est aujourd'hui? Vous reconnaissez que le président Ouattara n'est pas burkinabé. Voilà quelqu'un, il est perdu, il sort, il m'attaque. Voici des gens qui sont en France là-bas, hein, qui travaillent en tant que gardiennage.
d'un gardien d'immeuble, il ne me connaît même pas. Il me juge. À partir de là, j'ai vu que cet homme-là, il n'est rien du tout, à part des bêtises, un bêtisier. Je n'arrive pas à part. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, il faut le mettre dans une maison de retraite, ce qu'on appelle EHPAD. Voyez-vous? Parce qu'il est malade. Parce que la santé mentale, ça c'est le, comment dire, je sais pas moi, le bien-être. Mais il ne peut pas avoir le santé mentale parce qu'il n'est pas bien, il n'est pas normal. Il a une haine à lui. Ok, il est jaloux, il est aigri. Il s'attaque à tout le monde. Il m'a appelé à quoi? Il n'y a même pas 2 semaines. Il me dit que voilà, Kokora, Mamadou Touré a remis 1000 euros à Kokora et Kokora a remis 200 euros à la shérif. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Niepan ne veut pas sortir pour dire Mike a dit. C'est pas possible. Il peut pas. C'est pas possible. Je vais lire les choses qui sont là avec moi. Je suis pas le gars qui bavarde dans le vide. Tout le monde est avec moi. Mais j'ai trahi personne. J'ai bel et bien dit. Quand c'est en privé. Surtout, j'ai beaucoup de combats avec les gars en privé. Il n'est pas c'est un gars. Déjà pour commencer. Ok? En Côte d'Ivoire, vous appelez ça comment? Toutou. Et moi, j'appelle ça une personne ambivalente. En fin de compte, il va où il y a de l'argent. Il est jaloux de tout le monde. Il n'est pas si permis de dire que ouais, m'acheter une voiture. C'est permis de dire qu'on me donne 400 euros tout le temps parce que les artistes me sollicitent. Ils sont tous là, les artistes. Hein. Ils sont tous là. Je n'ai pas reçu un centime. Personne ne peut sortir et me dire voilà, Mike, te donne les temps. Personne. Les artistes, hein, je dis bien. Personne. Ok? Parce que je fais beaucoup de pubs. C'est la force, c'est l'union, c'est l'amour. Bien. Est-ce qu'il doit faire écouter d'abord ou bien? Il n'est pas m'envoie des vidéos matin, midi, soir. Mais je n'ai rien à faire avec. Tout le monde me dit de le bloquer. Mais il ne m'a rien fait, je ne peux pas le bloquer. Mais quand on s'attaque à moi, je sors, je frappe. C'est une personne qui est bipolaire. Quand on dit bipolaire, il est dépressive et maniaque. Dans son humeur dépressive, il est jaloux. Il est aigri. Il a la haine. C'est un morphale qui est au Canada. Il est triste, il est malheureux, il a envie aux autres. Toute personne qui est éblouie, qui éclate, il sort et l'attaque. Vous voyez, moi je ne parle pas des autres. Celui qui se fait avoir par Niepan, c'est son problème. Moi, personnellement, il ne peut pas m'avoir. Tu me parles de qui que ce soit, je n'en ai rien à foutre. Il le sait très bien. On va commencer déjà. Déjà, vous voyez, dans la schizophrénie, ce sont des personnes narcissiques, des personnes délirantes, mais à dose. Vous voyez? Mais cet homme, c'est un néboïdophrène. Pourquoi? C'est le délit au-dessus de tout. C'est une personne vraiment... Il faudrait plutôt, comment vous appelez ça, l'interner hein, en psychiatrie. Et même si on veut, comment dire, l'isoler de tout le monde. La preuve, il est isolé là. Le Canada, il est isolé de tout le monde. Personne ne le voit. Voyez-vous? Il se prend pour un connaisseur, mais il ne sait rien du tout. Il passe à travers des personnes de gauche à droite pour avoir des informations, ok, et les léguer. Il ne sait rien du tout, c'est moi qui vous dis. Parce que les personnes à qui il va vers eux pour dire des choses, les gens m'appellent, me disent, voilà, il est passé par moi, je lui ai dit ça, il va lui dire n'importe quoi. En fait, c'est un écolali. En fin de compte, c'est comme un perroquet. Il invente des choses, soit disant les journalistes. Il s'attaque à moi en privé, mais je n'ai pas loupé. Il sait qui je suis. Je vais vous le lire avant de continuer mon live. Vous allez voir. Je ne suis pas le gars qui enregistre des personnes. Hein. Ce n'est pas mon travail. Voilà. Et c'est ce que je fais. Alors, on va aller voir sur mon petit Niepan, tranquillement. On va discuter un peu avec lui. Alors, Niepan. Niepan. Bien. Vous voyez tout ça? Niepan m'envoie que des vidéos. Que des vidéos. Mais je n'ai rien à faire avec. Vous voyez? Je ne vais pas vers lui. Bien. Voilà comment ça a commencé notre petit combat tranquillement. Ma question, tu peux vivre là ou pas? Ça veut dire quoi? Parce qu'il dénigre le pouvoir en place. Je ne suis pas d'accord. Ça dit, il faut dénigrer, ça c'est pas un problème. Mais, comme il est agnosie, ça dit, il confond tout. Quand il voit tout ce qui est propre, pour lui, c'est sale. Et quand c'est sale, c'est propre. Est-ce que de vous à moi, je vous montre une petite vidéo déjà.
Est-ce que les gens peuvent vivre dans cette anarchie-là? Permettez-moi. Alors, la vidéo son. Oui, c'est pas sympa. Mais il n'y est pas, il combat. Il dit faut les gens doivent vivre. Ouattara est un assassin. Ouattara est ceci, cela. Big Ba Congo, c'est un machin, machin. Mais ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, ça. Ça, c'est lui et eux. Mais moi, tu t'attaques à moi, je sors, je réplique. Tu t'attaques à Mamadou Touré, c'est ton droit. Ok? Mais il y a des gens qui vont te répondre. Ok? Mais tu es jaloux d'eux. La Côte d'Ivoire vit paisiblement. Toi, tu es caché au Canada, tu souffres, tu es malheureux. Tu es malheureux, tu souffres, tu ne sais même pas quoi manger. Tu bavardes. Parce que pour toi, le fait d'insulter Mamadou Touré ou bien Bas Congo, comme c'est vrai que, comme on dit, c'est vrai que certaines personnes RHDP, quand on les insulte, du coup, pour te calmer, ils donnent un peu de jetons. Donc, tu penses qu'ils sont encore dans cette phase-là, c'est terminé. Parce qu'ils vont te donner de l'argent, tu feras du chantage, et tôt ou tard, tu viendras encore, oui, il ne m'a pas donné. Donc, tu vas commencer à faire du chantage. Ils ont compris. Ils n'ont plus rien à faire avec des gens comme toi, n'est pas. Bon, avant d'aller dans le monsieur n'est pas, on va discuter un peu. Bien. Et je le dis, ma question, tu peux vivre là ou pas? Hein? Et dit, ton ami, profitez, entre vous, vous êtes des vrais gors. Agents, à cause de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il a tout, hein, il peut aussi mettre en ligne. Hein. Je dis bien, il m'a dit, c'est ton ami personnel au RHDP, je suis un militant du PDCI RDA, c'est très clair. Des rebelles du RHDP, ce n'est pas qu'il le dit. Des milliards de francs CFA de dettes sur la tête des Ivoiriens pauvres en Côte d'Ivoire. Bien, je lui ai envoyé une vidéo. Regardez la vidéo. La NP a soutenu ce peuple candidat. Bien, je lui ai envoyé cette vidéo-là en lui disant des voyous qui veulent diriger le pays. Aucun projet à part la bagarre et gros diplôme de merde que tu n'y es pas. Vous voyez, vous avez des diplômes, vous ne valez rien. Ceux qui n'ont pas de diplôme, soi-disant, ce sont des autodidactes. Vous voyez, ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont, ils savent créer, ils savent inventer, ils savent travailler. Ok? Tu es un lâche caché au Canada. Tu veux t'en prendre avec moi? Tu ne pourras pas, n'y pas. Tu fais semblant que je suis un enfant gentil? Non, tu n'es pas ça, mon cher ami. Tu penses m'avoir? Je suis une languille. Tu passes aux alentours, tu dis mal de tête tout un chacun. Mais qu'est-ce que je te dis, n'y pas? Sors-moi un mot de ce que je dis du mal de qui que ce soit. Dans ta bouche, il n'y avait que Yaka Yaka. Il y avait Lali Shérif. Il y avait Kokora. Tu faisais que parler d'eux. Est-ce que moi, je dis un mot sur ces personnes-là? Non, il n'y en a pas. Ok? Donc, tu veux me dénigrer? Moi, je suis un pro-Côte d'Ivoire. Je suis fier de moi. Je travaille comme tout un chacun. Je me suffis. Si je veux aller en Côte d'Ivoire, je vais quand je veux et je reviens quand je veux. Ok? Je ne suis pas comme toi. Tu es malheureux là-bas au Canada. Tu es dans... Je sais pas moi. Tu ne vaux même pas la peine de parler de toi. Mais comme les gens me disent, bah, s'il te plaît, protège-toi quand même parce qu'ils vont croire que tu donnes des informations à Niepa. Je ne donne rien de toi à Niepa. Alors pas à part. Ok? Bien. Je lui ai dit comme ça. Il m'a envoyé, qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme des bêtises encore? Ado et Soro, qui se sont associés pour chasser Babo, sont aujourd'hui en palabre. Babo et Blé Boudé, qui se sont associés au combattre Ado, aujourd'hui ne se parlent plus. Mangou, qui avait dit que Ouattara devrait passer sur son corps pour y arriver au pouvoir, est aujourd'hui son ambassadeur en Allemagne. Soro, le chef du gouvernement, qui a lancé un mandat d'arrêt contre Babo et avait promis qu'il resterait pour toujours à la CPI, est aujourd'hui en exil avec un mandat d'arrêt au dos. Pendant que Babo est rentré en Côte d'Ivoire, Soro qui disait que Babo était dictateur et Ouattara un démocrate, aujourd'hui en exil à cause de Ouattara et cherche à rencontrer Babo pour demander pardon. Ado qui disait que Soro était un sauveur et non un faiseur de coups d'État veut l'arrêter pour tentative de coup d'État. Ado Bédié Soro, associés alors contre Babo, se sont séparés et sont devenus rivaux.
Gbagbo Blegoudé, Simone Afi, jadis unis contre Ouattara, sont disloqués et sont également devenus rivaux. Les uns avaient dit que Gbagbo ne sortirait plus de prison. Aujourd'hui, il est libre. Les autres avaient dit que Ouattara n'arriverait jamais au pouvoir ou ne finirait jamais son premier mandat, vive sous son magistère depuis 15 ans. Simone, qui est restée dans un bunker sous des bombardements pour soutenir son mari, est aujourd'hui vomi et pestiférée pendant que sa coépouse, qui était partie se réfugier au Ghana, laissant son mari en Côte d'Ivoire, est aujourd'hui présentée en héroïne. Voyez-vous, il m'envoie ces bêtises. Alors je le dis, vous avez commencé à tuer des nordistes avec votre chantier de malheur, bande d'assassins. Tu vas le payer tôt ou tard, n'y est pas. Je lui dis ça. Pour vous dire, vous comprenez pourquoi? Laissez-moi venir. Tu as fui pour aller te réfugier au Canada. Voilà, il me répond. Je ne tue personne dans ma famille. Et tout le monde le sait. Je suis ni FPI, ni homme de Gbagbo Laurent. Donc je tue mon prochain pour quel enjeu et plaisir. Tu es très con. Voyez-vous? Quelqu'un qui donne des infos, hein? Tu es très con. Il faut réfléchir un peu. Pauvre petit militaire caporal. J'ai touché où ça te fait très mal. Il dit, ah, je sens que toi, nous finirons sur les réseaux. Car trop de gens sont prêts pour toi pour te descendre. Tu es comme une peste et un choléra. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit. Et maintenant, voilà aux vidéos, hein? Enfin, aux vocaux. Alors, parce qu'ils pensent que je veux dire des bêtises. Je suis très intelligent, mon ami. Tu te crois intellectuel. Tu es un pauvre type. Je n'ai pas besoin de vue pour clasher. Tu me viens vers moi, je sors, je réplique, mon très cher ami. Quiconque sort contre moi, je sors contre la personne. Parce que je n'ai pas de dents contre qui que ce soit. J'ai l'amour de tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai la santé mentale, le bien-être, le vivre ensemble, l'amour des autres. C'est tout ce que j'ai. Je ne suis pas un assassin ou quelqu'un qui a la haine, qui a la jalousie. Je pense à mon devenir, mon cher ami. Pauvre type. Voilà. Alors, on va y aller chez un ami. Encore il n'y a pas. Hein? Vous allez écouter vous-même. Hein? Voilà. Vous allez écouter vous-même. Titi. Je ne vais pas mettre tout. Je vais mettre que lui et moi. Déjà. Tac. Ouais, mais comment? Je ne sais pas si... Voilà. Il n'y a pas. Et moi. Toi qui es mon ami et frère, Ah. tu fais attention quand tu parles sur les réseaux sociaux. Sincèrement, demande, ils vont te dire que ton français est décousu. On a l'impression que tu n'as pas vécu longtemps en France. Ou bien peut-être que tu n'as pas fait de longues études pour voir l'agencement des phrases, la syntaxe, la grammaire. Mais tu t'attends trop sur les mots, tu n'es pas éloquent. Et là, c'est pas bon. Si tu peux encore étudier, c'est pas encore peine perdue. Tu peux toujours le faire parce que quand on t'écoute, on ne sait pas où tu vas, on ne sait pas. Vraiment, c'est mécréant. Bon, peut-être que tu n'as pas fait une école de journalisme, de presse, tu n'as pas fait la littérature, il y a beaucoup de choses, tu as une carence langagière grave et les gens en parlent. Et puis, dans ton discours, tu donnes l'impression d'être un griot. On sait que derrière ton discours, comme l'a dit quelqu'un que je connais, parce que j'ai beaucoup d'amis, même au RHDP, ils disent, oh lui là, on sait qu'il cherche quelque chose, encenser tout le monde, c'est-à-dire, même le maçon, tu l'encenses. Même celui qui a marqué un but, tu l'encenses. On sait que tu as la recherche de quelque chose dans les manifestations, avec les artistes qui n'ont aucune renommée pour t'afficher et puis chercher peut-être 50, 100 euros, c'est ce que les gens pensent de toi. Et c'est pourquoi nous autres, moi, quand je parle par exemple, je dis je ne dois à personne. Parce que c'est ce qui fait que les gens disent que je suis gonflé, je suis un sachant, je n'ai besoin de personne, je n'entends rien de quoi que ce soit. Peut-être c'est ce qui fait la différence. Surtout Forla et moi, on n'a jamais eu un centime de qui que ce soit. On le fait par amour. Je suis vraiment fier. Ce que les gens disent, ça ne les engage qu'à eux. Déjà, j'ai pas été journaliste, j'ai même fait une école de journalisme, ok?
Je suis un enfant de France. J'ai travaillé en France, j'ai fait l'armée en France. Je me bats pour la Côte d'Ivoire contre les opportunistes de PPACI, de FPI, des PDCI de merde. Ok? Parce qu'ils n'ont pas d'amour. C'est ce que je peux te dire. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Donc, très cher Forna, très cher Nyepa, tu vas te calmer. Ok? Je n'ai rien contre toi, Nyepa. Eh bien, tu vas te calmer. Ok? Et puis, arrête de me juger. Ok? C'est ce que je peux te dire, Nyepa. Moi, je suis comme je suis. Je n'ai rien à voir. J'ai demandé un débat. J'allais proposer avec éclaireur. Je n'ai jamais demandé à éclaireur. Ok? Tu m'as dit ok. Après, tu m'as parlé de fiscalité. Tu me parles de machin, on ne sait même pas où tu vas. Tu fais de l'ambivalente. Ok? On se demande même si tu n'es pas bipolaire. Ok? Donc, finalement, j'arrête de discuter avec toi parce que je me fais attaquer par tous mes amis de ne pas discuter avec toi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a l'amour de tout le monde. Eh bien, si tu penses que on arrête notre amitié, il n'y est pas. C'est ce que je tiens à te dire. Mes sauveurs, écoutez bien, l'un de mes sauveurs, qui va le bouffer. Pour vous dire quoi? Tout le monde m'engueule, hein? Voilà, écoutez. En réalité, j'ose dire son nom, M. Nyepat est un vrai gougnafier. Un gougnafier, c'est un bon à rien, un brinqueballant. Franchement, comment on ose parler à son semblable ainsi? Comment on ose mettre des invectives exacerbées d'ailleurs dans la communication avec autrui, même avec son ennemi, même avec naturellement un égaré, même avec naturellement un rejeté. C'est pas cette communication qu'on utilise. Non. Ben comment venir juger quelqu'un, une personne qui est dans une posture sacerdotale chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il s'adonne aux grandes causes sans attendre de récompense. Tu viens comme dans un cercueil où tout est noir, où il n'y a même pas de jugement, où il n'y a rien à dire, c'est la désolation. Tu viens pondre naturellement une communication qui salit l'honorabilité, la respectabilité, la valeur humaine du très cher frère Mike. C'est un éclaireur pour nous, cher Nyepa, non Nyeba ou Nyepa. Mais va danser parce qu'apparemment même toi-même tu ressembles à un danseur. On va taper le tam-tam et tu as dansé. Et je parie même que toi-même tu as le tam-tam qui se tape lui-même. Quand on a quand on a la valeur dans la cervicale, quand on a naturellement quelque chose dans le background, on ne se tape pas soi-même, non. On ne se tape pas soi-même. On laisse les intelligences, les autres compétences, les autres réalisations, les autres grandes idées parler de nous. Nous parler, naturellement. Mais tu te parles. Tu dénigres l'autre par rapport à la langue française. Toi, tu comprends le français, toi? Toi, tu comprends le français? Toujours en train de lancer les invectives, en train de lancer des communications, de diabolisation, des communications de disqualification, des communications tendant à lancer naturellement l'opprobre sur ton interlocuteur. Très cher frère, il faut changer de posture. Ça, c'est une posture dépassée. C'est une posture barbare, digne d'un autre âge, d'une autre époque. Non, aujourd'hui, c'est le pragmatisme constructif. On se bat sans attendre de récompenses pour des grandes causes. Pour l'autre, sans être naturellement du même parti politique que lui, sans être de la même idéologie, sans être de la même pensée, sans être de la même race, de la même ethnie, etc., etc. Le monde a changé. Très cher frère Nyeba ou Nyepa, change de disque. C'est révolu. Comme ces vendeurs d'illusions, comme ces populistes qui sont déshabillés chaque jour à travers des communications des personnes d'intelligence. Une jeunesse réveillée, éveillée, une jeunesse qui prend à bras le corps naturellement son avenir. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez vendu les rêves. Vous vous êtes vendu vous-même à vous-même. Ça a changé quoi?
Nous sommes avec le pragmatisme constructif. L'idéologie, aujourd'hui, on n'a plus besoin de socialisme, on n'a plus besoin de libéralisme. On a besoin tout simplement de ce qu'on appelle le pragmatisme constructif, qui est l'offre idéale à vendre à l'Afrique, à sa jeunesse, aux femmes, aux hommes, aux militants. Ben, arrêtez! Vous avez échoué sur tous les plans. On a vu, vous avez échoué hier, vous avez échoué avant-hier, vous avez échoué. Arrêtez! Admirez naturellement le beau travail effectué par le HDP et ses satellites, avec de braves femmes et hommes tels que Mike. Attendez, Mike reste serein, parce que c'est ta sérénité qui réveille le démon en lui, tout simplement. Et il utilise des invectives, il utilise naturellement la diabolisation, il utilise naturellement la disqualification, il veut te jeter le propre. En réalité, c'est lui-même qui est dans le propre, tout simplement. C'est ce que je dis toujours. Il peut se cacher derrière ce qu'il veut, mais un jour, il va se regarder en face. Celui qui joue au fou ne trompe que lui-même. En réalité, il joue au fou, mais il va tromper lui-même et sa famille politique. Et autres, pour ne pas dire sa famille biologique, et tous ces suiveurs débiles qui le suivent, tout simplement. Oh, ben vraiment, c'est intéressant ça, de savoir que au XXIe siècle, il y a encore des gens qui sont dénudés de toute réflexion, de toute communication constructive, de tout discernement, tout sauf le discernement. Il ne sait même pas. Il est encore à l'époque des chiens qui ne changent jamais la manière de s'asseoir. Nous, aujourd'hui, nous sommes des sapiens évolués. On change notre manière de s'asseoir, notre manière de communiquer. On ne fiste pas l'autre naturellement. On respecte sa respectabilité, son honorabilité. On respecte sa personne, aussi petite, aussi grande. Bah, attendez. Mais ça me fait rigoler. Mike, merci et excellentissime semaine sous Dieu méta-puissance qui nous accorde la résilience face aux désolations, face aux égarés, face aux gougnafiers, face aux brinquebalans, comme il n'est pas. Merci. Bien. Écoutez, hein, Mike, il faut laisser tomber vous voyez, tout le monde me ce dit. gars-là, il n'a rien à dire. Tout le monde sur cette terre-là n'a pas le même niveau de langage. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, mais chaque doigt a son importance. Voilà, on ne peut pas être tous instruits de la même manière. Mais on arrive à se comprendre, c'est ça qui est l'essentiel. Laisse-le avec ses diplômes et son soi-disant haut niveau de langue et autres. Et c'est un aigri. Merci. C'est tout. Il y a des gens dans son camp. Il ne va pas me dire qu'Amiral Blindé parle mieux le français que toi. Donc, il y a des gens dans son camp, le camp des Soruis, qui ne te valent même pas la cheville. Donc, qu'ils partent leur demander d'améliorer leur français. Donc, il n'a rien à t'apprendre et tu n'attends rien de lui. Donc, il faut l'ignorer, c'est tout. Mike, pour qu'il puisse se taire, dis-lui simplement, quand on a des si gros diplômes, on ne va pas pour soulever des cartons et on ne va pas pour tirer des chariots de valises à l'aéroport. Voilà. Les gros diplômes, ça se trouve dans les bureaux, ça se trouve dans les institutions, ça se trouve dans des ministères, dans des directions. Et non derrière des chariots en train de tirer des valises et soulever des cartons pour aller livrer. Bien. Il y a d'autres personnes que je ne pourrais pas faire écouter, parce que c'est quand même des personnes très importantes, donc ce ne sera pas sympa. J'en ai pas mal, hein, vous voyez. Les gens me disent, s'il te plaît, éloigne-toi de ce mec-là. Donc, en fin de compte, bonsoir déjà, M. Zana Bamba, Sori, et je ne sais pas qui avait vu auparavant. Voilà, en fin de compte, M. Dari aussi, bonjour. Alors, ce mec-là, je ne dirais pas son nom, très cher. Ce sont des personnes, des interlocuteurs avec qui je travaille beaucoup. Ce sont même des sachants. Tu sais, à travers les autres, on grandit. Toutes ces personnes-là me disent de m'éloigner de lui. Comme il a vu en moi
il n'arrive pas à avoir des mots parce qu'il sait que je suis quelqu'un qui est très important. Donc, il pensait que j'étais du style la lionne du Woroba où il pouvait les faire parler et après les détruire. Je ne suis pas de cela. Tout le monde sait qui je suis. Personne ne peut sortir pour dire Mike a dit, Mike a dit. Je n'ai pas ce temps-là. Moi, j'ai l'amour. Ça ne va pas. Je sors, je frappe. Et tous mes combats, c'est en privé avec des gars, des terroristes et même des machins. Mais quand tu sors contre moi, même côté RHDP, même des frères qui sortent contre moi, je sors, je réplique. Je ne vais jamais dire du mal de qui que ce soit. Voyez-vous, c'est la vie. Il y a la jalousie. Il n'ai pas été un gros jaloux. Il n'est pas se permettre de me dire comment acheter ma bagnole. Qu'on me donne 400 € toutes les semaines. Que tous les artistes me donnent de l'argent. Vous voyez? C'est triste. Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Alors, vous voyez, cette personne-là est dans une clément, est dans une, comment dire, j'ai oublié le terme là, démence, pardon, démence. C'est-à-dire, ce sont des personnes, il faut les isoler en fin de compte. Donc, en fin de compte, il est bien isolé. Déjà, rien que le nom Nguessan, déjà, c'est un traître. Pourquoi? Parce qu'il est Dida. Dida, c'est pas Nguessan. Vous voyez? Donc, déjà, il est Babo, il est PDCI, il est Ouattara. Des gens comme ça, ce sont des virus. Voyez-vous, ce sont des protozoaires, hein? Ce sont des serpents venimeux, ce sont des varans. Parce que le crocodile, à la limite, tu sais, tu peux aller vers lui, hein? Et tu sais déjà qu'il est dangereux si tu vas dans son environnement. Ou bien tu t'approches trop près de lui, il peut te mettre un gros croc. Mais le varan, tu penses que c'est le crocodile, tu t'approches, il te jette un venin. Et bien ça, ça n'est pas, c'est un traître. Il sait tout, il a tout vu, il a tout connu. Cherche, il m'appelle ici. Quand il va travailler, encore, je me demande s'il travaille. Peut-être qu'il fait du style vacataire ou intérimaire. Hein? Donc, il m'appelle, il me met en vidéo, il met sa carte. Et ensuite, il sortit sa carte, je sors ma carte. Voyez-vous? Il sort sa carte, je sors ma carte. Il n'y a pas et moi, là. Il n'y a jamais eu une conversation disant du mal de qui que ce soit. Ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais appelé un jour pour dire, il n'y a pas, t'as vu un tel. Jamais dans la vie. Il n'y a pas et moi, quand ça s'appelle. C'est pour le raisonner. Parce que il dit du mal des gens, on m'appelle, et bien je l'appelle et je la fais le clos. Et quand je parle en plus avec ces personnes-là, tout le monde me connaît de ce côté-là. Je ne parle jamais tout seul avec Niepa. Je prends la personne en question qui m'envoie et nous parlons tous les trois. Et puis il me dit merci. Mike, franchement, tu es un âge. Niepa m'adore. Niepa il m'aime beaucoup. Mais Niepa pensait peut-être que ces personnes me donnaient de l'argent, donc c'est pour ça qu'ils venaient vers moi. Mais il n'a jamais eu un mot sortant disant l'argent. Donc son combat c'est quoi? C'est pour venir fouiner. Ah, mais tu sais, Kokora, Mamadou Touré a donné 1000 €, et bien Kokora a donné 200 € à la Chérif. Je dis, mais je n'en ai rien à foutre. Il est sur le live, il écoute. Je n'en ai rien à foutre. Je lui ai envoyé la vidéo. Je n'en ai rien à foutre. Les affaires des gens ne m'intéressent pas. Moi, c'est dormir, me lever, aller travailler. Je commence à 6h45 et je finis à 19h. Je suis dans le milieu hospitalier. Tout le monde sait que je travaille. Ok? Je suis un homme fier et un Odjeleka fier. Il sait d'où je viens. Ok? Je ne m'en dis pas. Je ne demande rien. Mais si on me donne un cadeau, je prends. Je donne un exemple. Et quand je vais travailler, hein, par exemple, les patients, j'ai les patients, ils sont très heureux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement contents, ils reviennent faire un petit cadeau de chocolat. Mais je le prends. C'est un honneur. C'est plaisant. Ils mettent des bons rapports. Mais je travaille. Pourquoi voulez-vous qu'ils me donnent de l'argent? Avec le cyberactivisme, c'est un plaisir de chacun. C'est l'amour de tout un chacun. Je suis sorti parce qu'il y avait trop d'injustice en Côte d'Ivoire. Ok? Je suis qui moi? Je suis qui moi? Je suis rien du tout. J'ai défendu une cause. Voyez-vous? Forna, je dis bien le nom. Forna, Ladi Chérif, Black Samouraï, Yves Tété, Kokora, qui encore? Les anciens. Il y avait une plateforme. La famille, c'était avec Forna. Ok? C'était une vie. C'était une famille. Ça s'est disloqué. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'appelle Ladi Chérif. Je le dis haut et fort. Ladi Chérif, on était comme ça, main dans la main. On n'a rien. Black Samouraï. Ok? Moi, Forna. Vamara Dao. Et tant d'autres. Dans le live, je venais, je disais des choses. Il disait, Yves Tété, j'ai pas confiance dans le live. Là, tout le monde me connaît. Je dis ce que je pense en privé, en live.
Jamais par derrière. Tout le monde sait qui je suis. Si je meurs, c'est la vie. C'est la vie. Tôt ou tard partirai. Vous voyez? Vous savez pourquoi j'ai peur de rien? J'ai travaillé en autopsie. On a éviscéré des personnes sans vie. Décaloché le cibolo. Voyez-vous? Retirer le cerveau, l'hypophyse, le mettre dans les formales. Ok? Alors, donc, voyez, ce que je sais, j'applique tellement de choses. Je ne me vante jamais. Ok? Moi, je vais travailler. L'endroit ne me plaît pas, je démissionne. C'est mon 11e hôpital où je suis. Ça fait 24 ans que je travaille dans le milieu hospitalier. Voyez-vous? Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Tu me fais un cadeau, je prends. J'ai l'amour de tous. Ceux qui ont l'amour pour moi, je suis avec eux. Ils n'ont pas d'amour, bye bye. Je vous raconte quelque chose d'important. Lorsque j'étais tout jeune, vous savez, j'étais au football à Monaco. Vous voyez? J'étais tranquille avec Thuram, Emmanuel Petit, Luc Sonor, Jean Jouria et machin. J'étais cadet nationaux. Voyez-vous? On jouait contre Marseille, Toulon et comment dire, Andib et machin. Mais moi, arrivé à un certain moment, j'ai vu trop de choses. J'ai vu des José Touré, des footballeurs. J'ai vu Bruno Bellone. J'ai vu tant d'autres, des millionnaires devenus clochards. Enfin, c'est trop dit clochard, quand tout perdu. Je me suis dit, mais finalement, Mike, réfléchir un peu, il vaut mieux avoir un petit salaire, être tranquille demain, que d'être une star et dans une merde demain. Vous voyez? Donc, c'est moi. Mais non, t'es con, t'es trop bon, tu as gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ça t'amène nulle part. C'est des sources de problèmes. Moi, je vais où je veux. J'ai envie de sortir ce soir pour aller en boîte, j'y vais. J'ai fait mon zouk, love, et puis après, je rentre chez moi. Ok, je vis ma vie, parce que je suis libre. Qui me connaît? Personne ne me connaît. Voyez-vous? C'est ça, un être humain. Je vis paisiblement. J'ai envie personne. Tant qu'il n'y a pas, abstiens-toi. On va te fermer dans un milieu hospitalier, parce que pour moi, tu es malade. Tu es malade. Il faut que tu te soignes. Je ne t'envie pas du tout. Ok? Qui peut t'aimer mieux pas? Avec ta grande gueule, tu dis que des conneries. Tu attaques tout le monde. T'es qu'une grosse merde. C'est moi qui te le dis. Ok? T'es qu'une grosse merde. Je sais que tu as une soeur qui travaille à la République. Ok? Si c'est elle qui donne des informations, tu vois, tu n'es pas intelligent. Tu risques de gâcher sa vie et son boulot. Tu sais? Ok? Tu n'es qu'une grosse tâche. Faut jamais t'en prendre à moi, il n'est pas. Je ne t'ai jamais rien dit de mal de qui que ce soit. Je t'ai même dit, la phrase est là. Il dit, toi et moi, on finira sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que je t'attendais de pied ferme. Et encore, je ne t'ai pas préparé. Ok? Tu sais pas moi, tu es dans un délire, tu es perdu, tu es un, je sais pas moi, tu es un psychopathe, tu es d'une grosse tâche de la société. Des personnes comme toi qui ont fait tant de tort en Côte d'Ivoire, qui ont fait du mal, ça se voit. Comment tu peux voir une personne comme le président Ouattara qui fait un travail colossal, le gouvernement, parce que toi tu penses qu'à de l'argent, tu n'as rien eu, pauvre type, pauvre merde. Je t'emmerde, un connard, je te le dis haut et fort. T'es qu'une imbécile. Comme dit Alpha Blondy, tout change. Sauf les imbéciles qui ne changeront jamais. Je me suis jamais énervé comme ça. Et tu me fous la paix. C'est bien fait pour moi. Monsieur Stéphane, depuis le Canada, m'ont tous dit de te bloquer. Maintenant, je comprends maintenant les frères. Quand tu dis arrêtez de parler de certaines personnes, ça ne vaut pas la peine. Et ça, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Vous êtes que des caca. Des chiens. Je le dis haut et fort. Tu n'es qu'une grosse tâche, une merde. Tu ne fais que de la méchanceté à tout le monde. Je ne suis pas la lionne du Yoruba. Je ne suis pas qui que ce soit. Moi, je suis quelqu'un de frontal. Comment dit ton fronto-temporal? Elle est malade. Il faudrait la changer. Hein? Tu es désinhibé. Ok? Tu es vraiment perdu de la nature. Pauvre type, pauvre malheureux. Je veux que tu m'amènes des preuves pour que je revienne encore. C'est moi qui ai demandé que toi et moi, on finira sur la toile. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien, Yepa. Tu passes à travers des gens pour avoir des informations, pour venir dénigrer les gens sur la toile. Mais moi, comme tu dis, Mike, le régulateur, dit Mike le Doumbia. Ok? Je peux prendre ma carte d'identité et te le montrer. Je ne suis pas n'importe qui, mon cher ami. Mais tu ne sauras jamais. Je ne t'envie pas du tout. Pauvre morveux. Tu n'es qu'une grosse tâche encore, je le dis haut et fort. Merde encore. Voilà, maintenant je sais utiliser ton langage aussi. Pauvre assassin, pauvre criminel. C'est ce qu'on appelle en grosso modo, comme je vais te dire, eboido friendly. Tu comprends ce que je veux dire? Ce sont des gens qui méritent d'être en prison à vie.
parce que tu es dérangé mentalement. Tu es un personnage, je ne sais pas comment te qualifier. Tu ne représentes plus rien dans la société. Tu n'es qu'un microbe. Des gars comme toi, une fois mort, je pense qu'il n'y aura jamais dans un cercueil simple. Ça sera un cercueil hermétique. Tu seras climatisé et jeté dans la mer, comme on dit, avec des cendres. Pauvre malheureux, pauvre type. Ne t'en prends plus jamais avec moi parce que je te ferai pas de cadeau, n'est pas. Si tu veux que je rentre dans ta vie, n'est pas. Tu sais que moi, je ne vais pas vers les gens, mais tous les infos me viennent. Ok? Il n'y a pas un cyber qui ne me connaît pas. Mais gare à toi, n'est pas. Au prochain coup, quand je sortirai, je dirai les mots qu'il faut. Tu ne vas plus jamais sortir faire des lives. Demande à ta copine la lionne du Yoruba. Voici quelqu'un encore que j'avais d'estime pour elle. Quelqu'un qui fait tant du bien. Quelqu'un qui donnait de l'argent, que j'aidais. Qui est parti me dénigrer par sa jalousie. Tu vois, je l'ai détruite. Elle a disparu à jamais. Je ne t'attendais pas. Pauvre connard. Pauvre vieux con. Imbécile. Je te le dis encore. Appelle-moi encore, tu vas voir. Connard. J'ai mes vidéos là. C'est ça que m'envoie toujours les vidéos. Tu m'appelles tous les jours. Je mec, t'es un frère. Je t'aime. Tu es trop bien. Tu es quelqu'un de respectueux. Mais ma bouche, tu l'as pas eu. Parce que je ne sais pas dire du mal des gens. Moi, je suis un homme frontal. Je suis frontal. En face comme derrière. Je dis les choses. Je peux te dire tant devant et je te le dis derrière. Pauvre connard. Je fais vu là comme bloqué. Parce que tu mérites. Il faudrait qu'on te détruise. Qui s'attaque à moi finit toujours très mal. Tu vas mal finir, mon cher ami. Moi, je ne parle pas de méchanceté. C'est-à-dire que tu vas disparaître sur les réseaux sociaux. Ok? Je n'ai pas besoin de gens pour venir te combattre. Je suis assez grand. Ok? Tu ne vaux rien. Va payer ton loyer, déjà, après on discutera. Ok? Tu faisais croire que je suis cher. Ok? Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi, hein, qui savent beaucoup de choses sur toi. Mais je ne vais pas les étaler là. Moi, c'est toi et moi. Toi et moi, n'est pas. Toi et moi. Je te mets en défi de venir me dire tout ce que je t'ai dit de qui que ce soit ici. Pauvre assassin. Ça, je l'ai dit à toi. Tu es un assassin. Tu es un criminel. Ok? C'est ce qui englobe le mot éboïdophrénie. De freine, tu veux. Hein? Et comment dire en gros, schizophrénie là, tu vois? Il y a pire. Ok? Je te sens finir dans ce genre de maison là. Soit un EHPAD. Un EHPAD, moi, c'est pas bon pour toi parce que tu vas encore violer les vieilles dames. Parce que tu ne vaux rien, tu es malheureux. J'ai ma femme. Tu as l'impression d'entendre le Colombo. Alors, je veux te dire quelque chose encore qui est pas sympa. Tu vois, on a un ami en commun. Ok? Qui est Yamoussoukro. Ok? Alors, je te dis, cet homme, il est malade. Est-ce qu'on peut l'aider financièrement? Qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que moi, j'ai l'amour, moi, des gens. Je donne. Ok, tu m'as dit quoi? Non, ma femme bloque mon argent. Hein? De toute façon, cet homme-là, aujourd'hui, il est là-bas, il gagne bien sa retraite, il fait quoi avec son argent? Mais je ne lui ai jamais dit. Mais comme tu m'as provoqué, je le dis haut et fort. Je ne parle pas derrière. Je le dis devant tout le monde. S'il entend, je sais qu'il va entendre. Parce que je vais te balancer la vidéo après. Tu es méchant, tu es hypocrite. Tu es sournois, assassin, criminel, PPRCI, comment dire, FPI, comment dire encore, PDCI, RHDP. Tu es dans tout, mais tu n'as pas d'amour. Moi, je peux dire que je suis en pro-Côte d'Ivoire, parce que j'aime tout le monde. Tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Je vais en Côte d'Ivoire, je prends Yango, tantôt même je prends Baka pour voir les gens, discuter avec des gens, parce que j'aime bien faire des reportages, pour savoir quel est leur avenir. Je vois des gens, je vais mélanger avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle un vrai patriote, qui n'a pas de haine contre qui que ce soit. Ok? Aujourd'hui, il y a tant de choses en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne veulent plus de gens comme toi en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ils aspirent maintenant à une vie stable, l'amour, la convivialité, le développement. Toi, le développement pour toi, c'est la misère. Tu ne veux pas le bonheur des frères ivoiriens, pauvres guessants, de malheur, de merde, de torture, de assassin, de chiens, bâtards encore. Facebook, bloquez-moi si vous voulez. Mais il fallait que je me lâche, juste un culot de merde. Voilà. Le langage de la rue, là, j'essaie de le faire, champion. Parce que moi, là, à l'époque, quand on était petit ici en France, ici, on avait formé un groupe qu'on appelait BCF, Black Criminal Force, comme les Black Panthers aux États-Unis. On a gagné quoi? Rien. Rien. Arrivé à un certain âge, il faut évoluer, il faut grandir. Ok?
On ne savait même pas qui était martiniquais, qui était guadeloupéen, qui était tchadien, qui était tout cela. On était des vrais blacks. Des vrais blacks. L'amour des blacks. Aujourd'hui, nous sommes divisés à cause des personnes comme vous. Parce que vous n'aimez pas le bonheur des autres. Vous n'aimez pas la stabilité. C'est que dans le désordre, vous en sortez. Pauvre ignorant, pauvre con, pauvre type. Tu m'as cherché, tu vas me trouver. Je t'ai dit, moi, quand tu sors en privé, on le fait en privé. Quand tu sors en public, on le fait en public. Bâtard!